série Au-delà de la crèche. C'est une toute petite série de 3 messages, 2 avant Noël et le dernier juste après. Le premier message, ça parlait le dimanche passé sur les prophéties qui ont été proclamées depuis le début de la création de la terre et de l'humanité, en Genèse, jusqu'au jour en Luc 1, quand les dernières prophéties sont arrivées juste avant la naissance de Jésus. Aujourd'hui, on va cibler plutôt juste le moment de la naissance de Jésus et des mots prophétiques, etc., qui sont autour de ça. Mais la semaine prochaine, on va en parler de Anna et de Simeon, les 2 voix prophétiques des personnes qui priaient sans arrêter dans le temple, à la maison, etc., qui ont vu Jésus quand il a été présenté dans le temple à Jérusalem, juste quelques jours après sa naissance, je crois, 8 jours. Donc, on va visiter ça et la signification dedans. Et la semaine après ça, c'est le premier dimanche de janvier. Et le Seigneur m'a déjà visité il y a quelques semaines dans la prière. J'ai prié pour 2025 et Dieu est en train de me parler des choses très, très significatives pour l'année prochaine. C'est impressionnant ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'étais en train de prier pour l'avenir, même juste globalement de notre Église. Et le Seigneur a dit stop pour l'année 2025. C'est en fait, à partir de 2025, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que Dieu va faire à travers nous et parmi nous? Et c'est des choses incroyables dans la prière. Et tout d'un coup, j'ai rêvé un rêve. Et dans ce rêve, c'était très particulier. Et je me suis réveillé après le rêve. J'ai dit, waouh, ça c'est fort, incroyable, merci Seigneur. Donc je suis allé vers le dévotionnel. J'ai commencé à lire le dévotionnel. Et le dévotionnel était presque exactement pour ce jour-là, exactement ce que j'ai rêvé. Et je dis, waouh, c'est tellement fort. Donc, le premier dimanche de janvier, je vais tout expliquer et comment le Seigneur est en train d'agir et qu'est-ce qu'on attend de lui à partir de 2025 pour l'avenir, parce qu'on a un rôle à jouer. Donc, le message aujourd'hui s'appelle « Nuit d'émerveillement, joie pour le monde ». Comme j'ai dit, si vous voulez venir sur la scène, vous pouvez, c'est libre et plein de joie ici. En fait, il y a plus d'onction ici que là-bas. Je savais, il y a certains jours, tu dis, ça sera une journée comme ça. Et oui, c'est aujourd'hui. Hein? Donc, prie pour moi que je termine en 30 minutes. On va commencer avec le passage du jour qui se trouve en Luc 2. L'évangile de Luc, chapitre 2, 1 à 20. Patientez avec moi. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils
ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Merci Seigneur pour cette parole, cette histoire qui nous parle toujours aujourd'hui. Amen. Bon, aujourd'hui, on base sur 2 prophéties et ce passage global. On va juste parler de l'histoire de la naissance de Jésus et faire quelques remarques. Je vais faire 4 principes en général. Mais tout d'abord, le Messie, le mot Messie signifie oint. Et en fait, à l'époque là du Second Temple, c'est-à-dire pendant des centaines d'années qui ont précédé la naissance de Jésus, ce terme a été utilisé pour désigner celui qui rétablirait la royauté. Waouh, incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envahis par les Babyloniens il y a 600 ans avant, et maintenant, après toutes ces années, les Babyloniens, les Perses, maintenant les Grecs et maintenant les Romains, ils en avaient marre de ne pas avoir un vrai roi. Même si Hérode était le roi, c'était placé par les Romains, donc ça ne comptait pas. Et c'était méchant aussi. Il n'était même pas ami des Hébreux, même s'il était juif. C'était un truc pas de bien. Donc, dans ce sens-là, ils attendent que Dieu change la situation dans le naturel. En plus que toutes les prophéties, avant la déportation en Babylone, il y avait toutes les prophéties qu'un Messie va arriver, un roi va arriver un jour pour sauver le peuple Israël et tout le monde. Donc on a visité ça la semaine dernière, pas mal de prophéties. Donc on arrive à ce moment-là et on voit 2 mots prophétiques qui sont très pertinents à la naissance de Jésus. On voit en Michée 5.2 et aussi en Ésaïe 9.6-7. Ces 2 prophètes, ils ont vécu pendant le temps que les Babyloniens étaient en train de se préparer pour envahir Israël. Donc à peu près 700 ans avant Jésus. Et le premier, c'est Michée en 5.2. Il dit « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont ancienneté dès les jours éternels. » On commence avec Michée parce qu'on voit l'endroit d'où vient cette Messie, d'où vient cette personne qui va prendre le contrôle et vraiment rétablir la royauté avec cette onction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit l'onction seulement sur les rois et les prêtres. Ils ont versé l'huile sur la tête des prêtres et les rois. Quelques exemples sur les prophètes, mais surtout sur les prophètes, les prêtres et les rois. Et Jésus a accompli tous les 3. Il était Messie et il a accompli la royauté comme roi. Il a été un prophète et aussi, bien sûr, le grand prêtre de nos âmes. Mais on voit quelque chose de très fort là. On voit que ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. Il y a une référence à pas juste un autre homme, mais quelqu'un qui a en fait commencé le monde dans lequel on se retrouve. On voit dans cette prophétie une référence à quelqu'un qui est plus que juste un autre homme. En Ésaïe 9.6-7, on voit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Et pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume,
pour établir et affermir dans l'équité et dans la justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est quelque chose tellement riche. On voit tellement des petits mots là, tellement de phrases qui sont tellement pertinents. Et c'est incroyable que Ésaïe a prophétisé ça en plein milieu de raconter des mots prophétiques pour le rapprochement, pour le reprocher les Israélites, pour retourner au Seigneur, pour éviter la déportation dans Babylone. Il est en train de dire, repentez-vous. En plein milieu, saisi par le Saint-Esprit, sorte une prophétie messianique comme ça. C'est incroyable. C'est sûr que dans le naturel, il cherche toujours un roi qui est saint. Il cherche toujours les prêtres qui sont saints. Il cherche toujours les leaderships, en général, les gens qui prennent Dieu sérieusement. Mais là, c'est autre chose. Ce n'est pas juste qu'on a besoin de meilleur président de la République ou un meilleur président d'une démocratie, de n'importe quel pays. On n'a pas besoin juste d'un autre président qui est meilleur que l'autre, ou un premier ministre qui est un peu mieux que l'autre. On a besoin de quelqu'un qui peut tout dominer, qui peut amener toute la bonté et la bienveillance dans le monde aujourd'hui. On voit tellement des empires, tellement des dictateurs, tellement des personnes qui étaient présidents des différents pays aujourd'hui. Dans les dernières 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 6000 ans d'histoire, on ne voit personne comme Jésus qui avait divisé le temps en deux. Chacune de ces deux prophéties s'accomplit dans la naissance de Jésus-Christ parce que Jésus est né à Bethléem. Non par choix, mais sur décision d'un empereur romain. Bethléem signifie maison du pain. Jésus est connu comme le pain de vie. Jésus est Dieu et donc depuis les temps anciens. Jésus a inauguré une nouvelle alliance par son sang, apportant un nouveau gouvernement, le royaume de Dieu. Jésus était de la maison de David, tant du côté de son père que de celui de sa mère. Il est né dans le village de David. Il y a tellement de connexions là, si tu prends le temps pour étudier tout cela. Mais c'est un truc un peu bizarre quand je regarde toutes ces instances, toutes ces circonstances. Comment Dieu peut connecter les points de toutes les prophéties et toute l'histoire et toutes ces choses de toute l'humanité depuis 3-4 000 ans d'histoire, il peut faire tout cela et connecter tout cela dans la naissance d'un enfant. J'étais juste en train de discuter avec Antoine hier le fait que il y a certaines personnes qui pensent que Dieu, dans son omniscience, dans sa capacité de tout connaître, c'est comme Dieu a pris une photo de tout ce qui se passe, parce que dit Dieu sait tout, et dans sa connaissance, il sait exactement ce qui va se passer. Quelle décision que tu vas prendre, il sait exactement toutes ces choses. Donc c'est comme Dieu a pris une photo du timeline de l'histoire, et donc il est dehors le temps en train de dire ah oui, c'est ça qui va se passer, ça se passe, et c'est tout. Et c'est incroyable si on veut regarder Dieu juste comme un grand photographe. Mais ça, c'est pas la Bible, ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous permet d'être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire que quand on croit en Jésus-Christ, il envoie son esprit pour vivre avec nous. Pas dehors le temps en train de dire je sais exactement ce qui se passera. En fait, les Hébreux, ils regardaient Dieu plutôt comme au début de le temps, en train de regarder le fin de temps, en train de voyager et voir toutes les possibilités, tous les choix que tu peux peut-être choisir et comment il va faire ça pour ta meilleure. C'est beaucoup plus compliqué. Ça prend un ordinateur immense pour faire les calculs de ça. Au lieu de juste prendre une photo, je sais ce qui se passe, prends-moi une limonade, je me repose un peu. Dieu n'est pas comme ça. Il est en action avec nous. Il est en collaboration avec nous. Il est à l'œuvre en nous, à travers nous, autour de nous. Toutes ces choses en même temps.
Comme ça, il peut prendre les prophéties, il arrive à une solution dans le temps parfait et que toutes ces autres choses soient résolues en même moment. Oh, il est grand, il est immense, notre Dieu. Il n'est pas limité comme nous, à un petit cerveau. Et quand on imagine que Dieu est tellement grand comme ça, combien est-ce que ça nous diminue? C'est une bonne chose. Il faut qu'on s'humilie un petit peu devant Dieu et dire, oh là là, j'ai vraiment un petit cerveau là. Et quand je vois les intellos athées qui se vantent sur les phrases « Dieu n'existe pas, blablabla bla, bla », je suis en train de dire « Oh là là, Seigneur, aie pitié, que le coup de foudre ne tombe pas tout de suite. » C'est comme les amis de Job. Bah. Même Job, éventuellement, il arrive à juste commencer à dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe là, Dieu ?» Il commence à se plaindre un petit peu et Dieu dit « Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Où tu étais quand j'ai créé ?» Et il commence à faire ça. Job dit « Non, my bad. » Il commence « C'est vrai, je suis personne. » On a tous besoin des moments comme ça. Quand on regarde toute cette histoire autour de Jésus et sa naissance, c'est immense, c'est incroyable. La connexion à toutes choses en même moment. On voit, même dans le lignage, on voit Matthieu, et on voit le lignage, la généalogie. On voit comment Joseph était connecté dans la maison de David. Mais Joseph n'a pas donné son ADN pour la naissance de Jésus. Donc Jésus était connecté avec Joseph à David seulement spirituellement. Mais ce qu'on voit dans l'évangile de Luc, c'est une autre généalogie. Ce n'est pas le même nom. Est-ce que vous avez jamais posé des questions? Pourquoi les noms ne sont pas pareils? Parce qu'en fait, la plupart des théologiens, ils disent que ça, c'est le lignage de Marie. Et à travers le mariage avec Marie, Joseph, ils disent le père de Joseph était en fait le père de Marie. Et dans le lignage de Marie, on n'a pas que David, mais aussi on voit les Lévites, la tribu de Lévites. Donc c'est-à-dire que Jésus, dans son ADN de son humaine, il est de la lignage de David, le roi, et le Lévi, le prêtre. Il est grand prêtre. Il est le roi des rois, le prêtre des prêtres. Celui qui a ouvert la porte au ciel. Celui qui a cassé le rideau, qui séparait la présence et l'intimité avec Dieu des êtres humains. Et maintenant, tout le monde est bienvenu par la grâce de Dieu. J'ai des choses à dire. Donc, 4 choses. On va discuter 4 choses en 15 minutes. La première chose, c'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce passage. On voit quand Dieu veut faire un truc, il le fait. Deuxièmement, Dieu fait toujours les choses en suscitant un leader ou un chef. Troisièmement, le chef qui suscite a des débuts normaux ou modestes et peu de gens le voient venir. Et quatrièmement, Jésus était le chef, cet point qui a rétabli la royauté. Donc, numéro 1, lorsque Dieu veut faire un truc, il le fait. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit un empereur qui a déclaré il y a un recensement partout dans son empire. Tu sais, Joseph et Marie, ils n'étaient pas à Bethléem. Ils habitaient à Nazareth. Pour voyager à Bethléem, il fallait prendre un âne. Il y a une femme enceinte, une grosse, de 9 mois presque. Oh, quand même. Qui ici a déjà accouché un bébé? Il y a des femmes ici qui ont accouché un bébé? Il y a 2, 3, ouais, il y a 1, 2, 3, 4. OK, on a 4, 5. Quand vous avez 8 mois de grossesse, c'est quoi la dernière chose que tu veux faire? Voyage sur un âne. On va ajouter l'âne parce que c'est important ça. C'est une chose, voyager en voiture. Je me souviens bien quand Elisabeth, notre fille aînée, était dans le ventre de Christy. Et Christy avait 8 mois de grossesse. Et on était à Los Angeles, dans le sud. Et on devrait voyager 2 heures pour visiter les amis
de l'autre côté, dans le nord de Los Angeles. Déjà, avertissement, Los Angeles, énorme. Sur l'autoroute, 2 heures. Fin de ce voyage, Christy m'a dit, pas contente. J'ai dit, waouh, c'était difficile, Seigneur, aide-nous. Pour le retour, on ne savait pas, on ne connaissait pas le bouchon de Los Angeles, 4 heures. On n'a jamais bougé de l'appartement après ça, sauf qu'aller à l'hôpital pour coucher le bébé. Elle était tellement inconfortable, tu ne pouvais pas le consoler, elle était misérable. Comme j'imagine que je serais aussi à 8 mois et demi de croissance. Bon, en tout cela, tu imagines qu'est-ce que Marie doit faire? Monter sur un animal, clop, 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 pendant des heures. Incroyable les choses comme ça. Mais ce qui est vraiment... Bon, on voit que oui, si Dieu veut faire un truc, il va faire un truc. Ok, il a forcé une femme enceinte de 8 mois à peu près, 8 à 9, de monter sur un âne. Déjà un miracle. Ça, c'est le premier miracle. Mais plus grand, à mon avis, c'est le fait que Dieu a utilisé un empereur pour déclarer et que tout le monde doit rentrer chez leur ville de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu voulait vraiment que Jésus accomplisse la prophétie sur Bethléem en Michée tellement qu'il a ordonné, il a tourné le cœur et la tête d'un empereur pour dire recensement, que tout le monde rentre chez eux pour faire un recensement. Extraordinaire! Que tout le monde est dérangé juste pour que le plan de Dieu soit accompli. Exactement. Exactement. Est-ce que vous vous sentez un peu dérangé aujourd'hui? Un peu inconfortable? Peut-être vous vous sentez d'être monté sur un âne? Grossesse de 8 mois? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Clac, 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 clac. C'est pas amusant. Tu sais que beaucoup de monde a été dérangé et ils étaient inconscients du plan de Dieu. Juste ordonnés à faire un truc. Comme des bons soldats. Tu fais ce que tu es ordonné à faire. Parce que l'empereur, il a dit. Tu sais que parfois, on se plaint, mais on ne sait pas qu'on fait partie d'un grand plan que Dieu est en train de faire. Et si ce n'est pas confortable, t'inquiète pas, Dieu sait. Il y a quelque chose beaucoup plus grand, beaucoup plus souverain qui se passe dans ce moment de dérangement que tu peux imaginer. C'est pour ça qu'on tient bon. C'est pour ça qu'on dit Alléluia. J'élève un Alléluia contre ou même au milieu des orages autour de ma vie, quand tout tombe mal et que je me sens que tous mes rêves que je pense que Dieu m'a donnés sont en train de tomber en peine ou tomber dans le... de partout, il est en train de brûler devant mes yeux. Peut-être il y a un grand plan de Dieu qui est en train de se passer et Dieu est en train d'aligner les points parce qu'il nous aime tellement, il va déverser une bénédiction dans nos vies. Peut-être. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, il n'a pas peur d'alerter le président, le premier ministre, le roi, un empereur. Eh oui, Dieu peut tourner le cœur des rois comme des rivières. Incroyable. Si vous et moi voulons voir Dieu agir dans notre Église, dans notre ville, dans notre nation et parmi les nations, à nouveau, nous devons être prêts à nous mettre mal à l'aise pour Dieu, pour ces grands projets dont nous n'avons pas peut-être aucune idée. Amen. Deuxième point, Dieu fait toujours quelque chose de grand en suscitant un leader. Nous voyons Dieu suscite Gédéon en Juge 6. On voit l'histoire de Gédéon en train de se cacher dans le pressoir pour le jus de raisin, en train de faire le blé dedans. Tu ne fais pas le blé dans le pressoir. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un peu de reste qui reste en bas, mais en plus que le pressoir, c'est un endroit où il y a des murs autour. Et le mur bloque le vent de voler tout le reste que la viande du blé
tombe par terre. Donc s'il n'y a pas de vent parce que les murs sont dans le pressoir, qu'est-ce qu'il fait? Un peu de n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi qui essayait d'envahir toutes les saisons pour voler la récolte des Israélites à l'époque. Donc lui, il était caché, mais Dieu l'appelle par son nom. Il dit, moi, mon vaillant héros, lève-toi. Il dit, attends, tu parles à qui? C'est toi, mon héros, lève-toi, c'est toi. Il appelle par son nom, parce que Dieu le voit comme il a créé, et il appelle un héros. Il est loin d'être héros dans ce moment. Il est loin parce qu'il a peur. Il est très, très effrayé tout le temps, en train de se cacher. On voit ça il faut donne-moi un signe. Il faut donner un autre signe. Il faut confirmer ce signe. Gédéon, il a du mal à vraiment croire, mais éventuellement, il se lève, il devient exactement qui Dieu lui a appelé. Un héros valiant, et il a renversé l'ennemi et pour rebooster et retrouver le succès et la paix chez les Israélites. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu va toujours utiliser un leader, il va susciter un leader pour en fait percer et amener le mouvement de Dieu dans un lieu. On voit ça aussi avec David. Dieu a fait passer un petit berger de 13-14 ans jusqu'au gouverneur de toute une nation. C'est incroyable ce que Dieu a fait avec David. David, humble, modeste, dans les champs, en train de chanter aux moutons. On y va là-bas, je suis le bon berger. Oh là 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 là. En train de chanter, louer Dieu dans les champs. Et Dieu a dit, ouais, je vois ce cœur-là. Je vais l'utiliser comme un roi. Combien de nous, on se trouve un peu main dans la vie? Je ne sais pas si ça existe pas. La situation main. Mais on se sent un peu comme, wow, je suis juste un truc dans le système, un chiffre dans le système ou quelque chose comme ça. Je me sens comme juste une autre personne en train de boulot, dodo, métro. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas capté. On n'a pas capté que Dieu aime bien prendre le plus vulnérable et les promouvoir jusqu'au roi. On n'a pas capté qu'en fait, nous sommes bien placés pour être utilisés par Dieu parce qu'on n'a rien. On est abaissé, on est blessé, on est plein de toutes sortes de problèmes et des addictions. On est des monstres. Mais Dieu dit, je peux t'utiliser. C'est pas juste que Dieu peut, il choisit. Il aime bien prendre les Gédéons. Parce que l'homme ne peut pas prendre la gloire quand c'est dans cet état. Gédéon n'est pas en train de dire, regarde ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Non, il n'y a pas de gloire. Il est tout petit dans le pressoir. Il y a du blé là-bas. Non. Je prends Gédéon. Je prends David comme un enfant. Je vois même Marie, une vierge innocente de 13 à 15 ans, qui aimait manifestement Dieu et avait foi en lui. Dieu l'a utilisé. Et enfin, nous voyons Dieu utiliser Jésus, un tout petit bébé né dans une mangeoire, vulnérable à toutes les bactéries du monde, sans masque. T'imagines? Aujourd'hui, le sauveur du monde, né, on va le mettre un masque en dessus. Il est dans un mangeoire quand même. Tu imagines quel type de bactérie va rester dans le mangeoire? Tu sais, quand les bœufs et tous les animaux, ils terminent à manger, il y a toujours un petit peu de reste. Et c'est quoi qui arrive quand il y a un peu de reste? Surtout dans le monde sauvage. Des fourmis, des petits insectes. Jésus est là. Je pense que Méva dit, quelqu'un a dit, oh, Jésus est tout mignon dans le mangeoire là. Mignon. Bébé, né, le sang partout. J'ai vu des bébés nés tout de suite. On ne dit pas, oh, quelle mignonneté. On ne dit pas ça. On dit, oh, il faut nettoyer ce truc-là. Il faut laver le corps, faire quelque chose.
Ça, c'est un enfant. Moi, j'étais là, juste une histoire à côté. J'étais là pour la naissance d'Élisabeth, notre fille aînée, et c'est moi qui l'ai attrapée, en fait, parce qu'on a fait à la maison la naissance. Je sais que vous ne faites pas ça ici, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'étais là, j'ai vu la tête en train de sortir, je dis « Ouais, viens !» Et elle commence à pousser, et là, je l'ai tapé avec le sage-femme là, et c'est moi qui a coupé la corde, j'étais plein dedans. Je me souviens de ce petit visage tout squishy. C'est pas la belle femme que tu vois aujourd'hui. C'est pas pareil. Et tu sais, souvent, quand je pense à comment Dieu suscite les leaders, quand Dieu nous choisit, on est comme ça, tout squishy, tout couvert en sang, vulnérable, toute possibilité d'être volé, blessé, etc. Et Dieu dit, je te choisis. On rigole, mais ça c'est comme on est. On est couvert avec toutes sortes de blessures, le sang et toutes ces choses. On est à côté des bactéries. On vit juste parce que Dieu décide qu'on reste vivant. Il n'y a personne ici qui réfléchit toute la nuit de respirer. Ça, c'est un système auto que Dieu a créé en nous, qu'on puisse respirer pendant la nuit quand on est en train de dormir. Il n'y a personne ici qui sait faire réparer l'intérieur de nos corps quand on a un virus, une bactérie, et le corps commence à se réparer automatiquement. Il n'y a personne là. Donc, c'est vraiment Dieu qui tient nos vies vivantes, et c'est pour une raison. Il est intéressé de vous. Il est intéressé en moi, parce qu'il choisit toujours les plus petites. Et ça, c'est le troisième point. Dieu utilise ceux qui ont eu des débuts modestes et humbles. Dieu ne prend rarement la personne déjà en tant que roi. Il dit, maintenant, je vais t'utiliser. Bon, parfois, il le fait, mais il le fait contre-volontaire. Empereur romain n'aimait pas Jésus, n'aimait pas le Dieu des Hébreux. Mais Dieu l'a tourné le cœur. Mais bon, on va voir. Jésus est né dans la crèche, mangeoire pour les animaux. Et souvent, on pense qu'il y avait une chambre d'hôte, mais ce n'est pas ça. C'était juste une petite maison, peut-être de briques ou d'argile, etc. Ou même parfois, c'était que des grottes. Quand j'étais là à Bethléem, j'ai vu qu'il y avait des grottes. Ils disaient, oui, probablement, il était juste dans une grotte, parce qu'ils ont poussé tous les brebis en hiver pour rester un peu plus chaud dans la nuit, dans les grottes. Peut-être c'était ça. Mais tu vois, même il y a une cathédrale qui est construite en dessus la grotte où Jésus est né, ils disent. Après, c'était construit en 400 quelque chose. Il est toujours là, j'étais là, j'ai rentré dedans. Et après, si tu vas, tu vois, il y a plusieurs sols en archéologie, en pleine découverte, plusieurs niveaux de cette cathédrale construite depuis 400 quelque chose. Mais là, quand tu rentres dedans, tu vois une petite cave au fond de cette cathédrale. Ils disent, ouais, voilà le grotte où Jésus est né. Je ne sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais ils ont construit une cathédrale tout en dessus. Et là, tu vois que vraiment, Dieu aime bien prendre les gens des circonstances basses. Et même Dieu utilise les bergers. Pourquoi il utilise les bergers? Parce qu'il était humble, pauvre, modeste, rituellement impur, parfois connu pour être des voleurs. Ce qui est à toi, c'est à moi. On partage tout dans la vie, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui rigole parce qu'à Marseille, on pense comme ça, non? Mais si tu achètes quelque chose au magasin, c'est à toi. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas le droit de le prendre. Même dans le royaume de Dieu, on n'a pas le droit de juste prendre les choses des autres personnes en disant que moi, je suis né, je connais le roi du royaume de Dieu, donc c'est à moi. Non, il ne faut pas agir comme ça. Il faut rentrer dans les bonnes éthiques, là. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce n'est pas à moi. Après, si tu veux me prêter, il n'y a pas de souci. Si tu veux me donner, pas de souci. Si tu veux me partager, acheter ensemble, il n'y a pas de... Mais dès que j'achète quelque chose, c'est à moi. Il ne faut pas franchir ces lignes-là. Ils sont dessinés pour une bonne raison. Tu vois? Bon,
Ça, c'est un message à part. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'entendre ça. Arrêtez de voler des choses. Mais Dieu vient et utilise tout cela dans l'histoire de la naissance de Jésus. Imaginez que vous soyez un berger de classe inférieure, que vous n'ayez pas le droit d'entrer dans le temple pour les sacrifices à cause de votre impurité. Ils étaient toujours littéralement à l'extérieur, élevant probablement les moutons pour les sacrifices. La zone entre Jérusalem et Bethléem, c'était les champs, un petit vallée, etc., quelques kilomètres, 10 kilomètres, quelque chose comme ça. Et là, c'était la zone, les pâturages pour tous les moutons pour donner au sacrifice pour le temple. Donc, ils faisaient des sacrifices toute l'année. Et donc, les agneaux, là, qui sont élevés, sont utilisés pour les sacrifices. Donc, imaginez-vous, vous êtes un des éleveurs des moutons utilisés dans les sacrifices, mais toi, tu n'as pas le droit d'être pardonné dans ce processus-là. Tu es vraiment à l'extérieur. C'est moi qui élève les moutons que tu achètes pour sacrifier, pour tes péchés. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans le temple moi-même. Ah, c'est un truc de dingue, là. Toujours maltraité. Et qui est-ce que Jésus décide? Qui est-ce que Dieu décide à envoyer des anges pour chanter et faire le grand spectacle? C'est berger. Il n'a pas décidé d'aller à un roi ou des prêtres ou tous les grands groupes de Sadducéens ou les pharisiens. Il a décidé de se montrer aux bergers, la classe inférieure. Pourquoi? Parce que Jésus et Dieu et Saint-Esprit, Dieu Trinitaire, aiment bien renverser la situation. Parce que heureux les humbles, car ils hériteront la terre qui se trouve au Matthieu 5,5. Dieu est venu réconcilier toute l'humanité, pas seulement une classe. Tous sont les bienvenus à sa table. Tous sont invités. Peu importe ce que vous avez fait, où vous avez été, ou avec qui vous avez été. Même les satanistes sont invités à se tourner de leur péché et croire en Jésus-Christ et rentrer à la table de Dieu. Il est venu, Jésus-Christ, pour nous tous. Et on voit ça en Luc 1, 14, dans cette petite histoire-là, quand les anges commencent à chanter « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et il y a une meilleure traduction là qui dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui lui sont agréables ou favorisés. » C'est-à-dire que nous avons déjà trouvé le faveur dans les yeux de Dieu parce qu'on est créé dans l'image de Dieu. Alors Dieu t'aime déjà. La question est, est-ce que tu as soumis ton cœur à lui? Le quatrième point que je vais faire vite fait, c'est que Jésus était ce chef, cette ointe qui rétablirait la royauté. Bien qu'il n'ait pas encore été vu en tant que bébé, il y avait beaucoup d'espoir et de joie, car Dieu n'inaugure pas le nouveau sans introduction massive et sans fanfare. Tu sais qu'une fois, j'étais invité à donner un petit discours dans une cérémonie. Et j'avais un ami, un monsieur dans notre église qui a été recommandé de faire l'introduction. Donc, il a fait ma introduction. Je n'étais jamais présenté devant une foule comme il m'a présenté. Et je ne savais pas qu'il avait un arrière-plan comme un joueur. Bon, je savais qu'il était un ancien joueur de basketball professionnel, mais je ne savais pas qu'il était un annonceur sur la radio. Il a fait pas mal de choses dans sa vie, mais c'était quelqu'un avec un don de parler, de vraiment dire des choses correctes. Et lui, quand il m'a présenté, j'étais ébloui en faisant, peut-être il parle de quelqu'un d'autre, parce que c'était tellement bien dit, j'ai dit, c'est pas possible qu'il me présente. Et en fin de compte, ça m'a donné un peu plus de pression. Il faut que je sorte quelque chose de bien là, de bonne qualité, parce qu'il m'a donné telle une présentation, j'étais en choc. Quand on fait naître un enfant, on fait une annonce, on envoie à tout le monde la photo de notre premier-né. Aujourd'hui, on fait sur Instagram ou des réseaux sociaux, mais à l'époque, à moi, on fait des photos et on envoie ça à toute la famille. On fait l'annonce. Quand on est content, et c'est exactement ce que Dieu est en train de dire. Joyeux anniversaire, mon fils! Bienvenue au monde! Il n'a pas fait ça dans un pressoir, mais il a fait une annonce avec toute une armée des anges au berger.
Et après, il a aussi annoncé ça aux gens des mages de l'Orient qui ont amené toute une caravane jusqu'à Bethléem pour voir Jésus. C'est incroyable ça. Pourquoi Dieu a choisi les mages de l'Orient? Pourquoi Dieu a choisi les bergers, Marie, quelqu'un de pas trop connu, Joseph, charpentier inconnu? Dieu est toujours en train de faire ça. Toujours. Il voulait rétablir la royauté, mais d'une autre manière, qui ne respecte pas la classe, ne respecte pas ça ou ça ou ça, tous nos biens, toute notre fin. Ça ne marche pas trop. Le fait qu'on est connu par tout le monde. Comment ça s'appelle? Une quoi? Notoriété. Donc, il s'en fiche de ça. Il est là pour inverser tout le système, pour dire que tout le monde est là. Et je suis le roi que vous attendez. Combien plus on doit annoncer la venue de Jésus-Christ, parce qu'il a transformé nos vies aussi. Mais ce qui s'est passé quand il a annoncé la naissance de son fils, ce n'était pas juste une annonce pour la naissance de Jésus, mais c'était le début de son plan pour réconcilier tout le monde. Son plan rédempteur qui est là pour nous racheter et tout le monde dans ce fait-là. Comment répondre à un message comme ça? Je dis trois choses. Louer Dieu. Louer Dieu. Juste dire, oh là là, tu es grand. Ton plan est tellement souverain. Il y a tellement de points alignés. Il y a tellement de choses que tu as fait. Seigneur, je peux que faire louer, adorer, comme on a chanté. Je t'adore. On t'adore, Seigneur. Tu es vraiment grand, magnifique et souverain. Merci. Mais deuxièmement, décidez de vous préparer pour le prochain mouvement de Dieu qu'il va faire. Moi, je crois que Dieu n'a pas juste établi une église pour juste faire ça, et lire la Bible. Et faire... Non, parce qu'il veut re-envahir la terre toujours. Il veut souffler son esprit sur nous et nous donner une autre souffle pour que l'église soit agrandie, pour le maximum nombre de personnes soient en éternité avec Dieu. Dieu aime tout le monde tellement qu'il a envoyé son Fils. Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas juste dit que bon, c'est comme ça. Souvent on dit, c'est comme ça. Non, il n'a pas accepté que ça soit comme ça. Il a fait un plan pour racheter tout le monde. Considère que tu es aussi peut-être là pour tel moment que ça. Et peut-être toi et moi, nous avons un rôle à jouer dans le royaume de Dieu pour tel moment comme ça. La troisième chose, il faut agir rapidement. Il faut se préparer, mais il faut décider maintenant à commencer à préparer, à commencer à lire la Bible tous les jours, à commencer à prier tous les jours, plusieurs fois par jour, commencer à faire rassembler les frères et les sœurs pour prier ensemble, manger ensemble, faire la communion fraternelle. Il ne faut pas dire qu'éventuellement je vais rentrer dans la plénitude des disciplines spirituelles, mais maintenant on rentre dedans. Parce que les bergers, quand ils ont entendu toute cette annonce, ils n'ont pas dit « Bon, c'était superbe, j'avais un peu de peur au début, mais quand même, quand ils commencent à chanter, combien c'était beau, non? C'était beau. Oui, on va passer le fromage, s'il te plaît. Bon, on va s'asseoir là et manger un petit peu, boire et raconter à l'un l'autre qu'est-ce qu'on a aperçu. Non, ils ont quitté tout le troupeau des brebis, ils ont laissé en danger pour aller voir ce que Dieu a fait. Et c'est un super bon modèle pour nous. On n'a pas besoin d'attendre. Ouais, dès que j'ai un nouveau boulot, je vais commencer à lire la Bible, je vais donner un dîme, je vais donner les offrandes. Non, c'est maintenant où on est, dans notre pauvreté, dans notre modestie, dans toute la situation où on est, on a cette possibilité d'agir, de mettre en place ce que Dieu veut. Je vais juste conclure avec une petite anecdote. Bon, c'est pas trop petit, mais pendant les prochaines 2 heures, je pense qu'on peut arriver à la fin.
Dans un petit village niché au cœur des montagnes, la neige recouvrait le sol à chaque période de Noël, étouffant les bruits du monde et invitant au calme. Parmi les humbles maisons se trouvait un petit chalet usé par les intempéries, où vivait une veuve âgée nommée Clara. La vie de Clara était simple. Ses journées étaient remplies de tâches ménagères, de soins aux poules et de tricot au coin du feu. Bien que sa vie ne soit pas luxueuse, son cœur déborde de gratitude. Chaque année à Noël, Clara plaçait une bougie à sa fenêtre, une tradition que son défunt mari avait instaurée il y a des années. Cette bougie est destinée aux voyageurs qui pourraient passer par là, avait-il dit. Une lumière pour leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls. Lorsqu'une nuit de Noël particulièrement rude, une violente tempête de neige s'est abattue sur le village. Les routes deviennent impraticables et les villageois se blottirent dans leurs maisons. Clara alluma sa petite bougie comme d'habitude et s'assit près du feu, fredonnant doucement des chants de Noël pour elle-même. Alors que la tempête faisait rage, on frappa faiblement à sa porte. Lorsque Clara l'ouvrit, elle y trouva une jeune femme et son petit enfant, tremblants et trempés. Ils se rendaient dans la villa voisine, mais avaient dû abandonner leur calèche que s'était enlisée dans la neige. « Entrez, je vous en prie, dit Clara en les introduisant à l'intérieur. Elle les enveloppa dans les couvertures chaudes, leur servit une soupe chaude et partagea son maigre pain et son fromage. Les yeux de petit garçon s'illuminent lorsque Clara lui tend une poupée tricotée qu'elle a fabriquée et qu'elle avait prévu d'offrir à l'église. La tempête s'est poursuivie toute la nuit et les voyageurs sont restés avec Clara. Ils discutent, chantent des hymnes de Noël et rient au coin du feu, trouvant une joie inattendue dans leur compagnie. Bien que la maison de Clara soit modeste, la chaleur et la paix qui y règnent sont un véritable trésor. Au matin, la tempête était passée, laissant une couche de neige éblouissante et intacte sur le village. La jeune femme serra Clara dans ses bras alors qu'elle apprêtait à partir. « La gentillesse nous a sauvés, dit-elle, les larmes aux yeux. Nous n'oublierons jamais ce Noël. » Après le départ, Clara s'assit près de sa fenêtre, regardant le bougie vaciller dans la lumière du matin. Elle se rendit compte que le simple fait d'allumer cette bougie avait apporté non seulement la paix et la joie à ses invités, mais aussi à son propre cœur. Cette histoire nous rappelle que la simplicité, comme une simple bougie à la fenêtre, peut ouvrir la voie à la paix et à la joie pour les autres, et son tour nous imprégner du véritable esprit de Noël. Que ferez-vous à l'avenir pour honorer Jésus et briller pour lui? Seigneur, merci pour cette parole. Merci que tu nous as créés comme des bougies pour ce monde. Merci Seigneur que tu nous as appelés de briller pour toi, de montrer le chemin aux autres. Merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui qui nous montre combien tu as déplacé des montagnes, même géré le cœur et les pensées des empereurs pour faire ce que tu voulais faire. Merci pour l'encouragement que tu élèves et tu utilises les gens de modeste, des débutants, des gens de pauvreté, des gens de humbles. Seigneur, que tu peux nous utiliser aujourd'hui aussi. Merci Seigneur que rien n'est impossible pour toi qui es souverain. Merci que tu nous encourages de tenir au but et de continuer à persévérer, même quand on ne comprend pas ce qui se passe et nos rêves, ils semblent de juste disparaître devant nos yeux, parce qu'on sait que tu es l'auteur et écrivain de nos vies, de notre histoire. C'est toi le bougie en nous, Seigneur, qui brille. C'est toi la lumière du monde que tu as placée dans les vaisseaux d'argile. Merci, Seigneur, que tu nous aides à t'adorer avec toutes nos vies, que tu nous aides à préparer notre maison, nos pensées, nos cœurs, pour t'accueillir dans n'importe quel mouvement que tu veux amener à Marseille et dans les nations.
Et merci Seigneur que tu nous aides à agir rapidement, de ne pas attendre que des choses soient prêtes, mais être prêt quand les choses arrivent. Seigneur, bénis chaque personne ici pour les fêtes de Noël, qu'ils soient bénis, remplis de ton esprit et qui brillent pour toi comme des bougies. Au nom de Jésus. Amen.